Comment déplacer et utiliser efficacement ces tours aux échecs? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment déplacer et utiliser comme des pros nos tours aux échecs. Déplacement assez simple en fait. Illustrons donc les déplacements. Hop, vertical, horizontal. D'autant de cases qu'elle le souhaite, pour autant, bien sûr, qu'elle ne rencontre pas d'obstacle sur son passage. Car la tour ne peut jamais sauter au-dessus d'une autre pièce. Elle le peut à un moment, c'est une exception, c'est lors du rock, mais nous y reviendrons plus tard. Donc, la tour peut se déplacer d'autant de cases qu'elle le souhaite en horizontal et en vertical, pour autant qu'elle ne rencontre aucune pièce, aucun obstacle sur son chemin. Car elle ne peut pas sauter au-dessus des pièces. La valeur relative des pièces. Qu'est-ce que la valeur d'une pièce? Eh bien, la valeur d'une pièce est en quelque sorte l'estimation de la force qu'on attribue à cette pièce. Attention que cette estimation est relative car elle dépend bien sûr de la position en question. La tour, elle, aux échecs, a une valeur de 5 points. Elle est donc plus forte qu'un cavalier seul ou bien qu'un fou isolé. Alors, pour enrichir un petit peu votre vocabulaire échiquéen, quand un joueur échange l'une de ses pièces contre une pièce plus forte en termes de valeur, exemple, il échange un fou contre une tour, on dit qu'il gagne la qualité. Regardons la position. Ici, c'est au blanc de jouer, donc, et leur fou, rappelle valeur de 3 points, capture la tour noire, rappelle valeur 5 points. On suppose que les noirs reprennent. Et bien, dans cette position, on dit que les blancs ont gagné la qualité. Tandis que les noirs, eux, ils ont, si vous voulez, échangé l'une de leurs pièces contre une pièce moins forte en termes de valeur. Ici, ils ont perdu leur tour contre un fou. On dit donc que les noirs ont perdu la qualité. Alors, pour terminer en beauté cette vidéo consacrée aux tours, nous allons voir comment les utiliser efficacement en partie et ce en 3 points. Premier point, d'abord pour commencer, les tours adorent être liées. C'est-à-dire se regarder l'une l'autre et s'entre-protéger. C'est exactement le cas dans cette position. Nous voyons les deux tours blanches qui sont donc liées car elles s'entre-protègent. Aucune pièce de leur camp ni une pièce adverse ne se trouve entre celles-ci. Dès lors, si la dame noire vient à capturer l'une de ces tours, l'autre pourra venger sa jumelle en recapturant cette dame. Donc, premier point, les tours aiment bien être liées. Deuxième point, les tours adorent les colonnes ouvertes ou semi-ouvertes. Semi-ouverte, c'est-à-dire une colonne où il n'y a plus qu'un pion, qu'il soit adverse ou du même camp. Exemple ici, la colonne A est semi-ouverte. Il y a un pion dessus. Un pion blanc, donc, du même camp que les tours. Et bien, grâce à ça, le pion blanc peut progresser pour traverser l'échiquier et ainsi réaliser une promotion, tout en étant protégé par une tour qui elle-même en plus est protégée par la deuxième tour. En d'autres termes, ce pion blanc-là est inarrêtable. La dame ne saura pas l'arrêter sans se sacrifier. Dès lors, cette position illustre parfaitement le fait que les tours aiment bien les colonnes semi-ouvertes, mais également les colonnes ouvertes. On peut illustrer ici aussi, parce que la colonne E est ouverte, il n'y a plus de pion sur cette dernière. Dès lors, la tour placée en E1 contrôle toute la colonne E et donc des cases importantes dans le camp des noirs. Une autre position pour illustrer la force des colonnes ouvertes, vous voyez ici, les deux tours noires sont placées sur colonnes fermées. Il y a encore 2 pions minimum sur ces colonnes, donc les colonnes F et A. Et regardez ici, les tours noires sont tristes. Elles ne servent à rien. Certes, elles sont liées et elles protègent très bien la 8e rangée, mais regardez à côté les tours blanches. Elles sont également liées, contrôlent la première rangée, mais tapent en plus de ça dans le camp des noirs. Sur des cases importantes, les tours blanches sont beaucoup plus actives que les tours noires. Alors, petit bonus par rapport à ce deuxième point consacré aux tours et aux colonnes ouvertes, lorsque l'on a pris possession d'une colonne ouverte, on adore, on aime bien y
doubler les tours. C'est le cas ici. Regardez, la colonne E est ouverte donc, et les blancs y ont doublé leur tour. Les deux tours braquent ensemble, forment une batterie sur cette colonne E. Et quelle est la grosse différence lorsqu'il y a cette batterie que lorsqu'il n'y a pas de batterie, justement, c'est que cette colonne E est indiscutable. Les noirs ne peuvent pas la contester en y plaçant une tour pour forcer l'échange. Regardons la position précédente. Dans cette position, donc, les noirs pourraient contester une colonne ouverte en y plaçant une tour. Si les blancs prennent, échec, les noirs reprennent, et vous voyez maintenant les noirs contrôlent la colonne E, colonne ouverte aussi, et les blancs la colonne D, donc la position devient égale, soudainement. Mais dans la position ici, où les tours sont doublées, les noirs ne peuvent pas contester la colonne. Imaginons qu'ils le font. Ils proposent l'échange des tours pour contester la colonne E. Eh bien, tour prend, échec, et lorsque la tour noire reprend, grâce à la batterie, la tour blanche cachée en embuscade sur la case E peut reprendre, et c'est au passage échec et mat. Donc, lorsque les tours sont doublées ainsi sur une colonne ouverte, la colonne ouverte en question devient très rapidement incontestable. Vous en avez le contrôle et votre adversaire ne pourra pas s'opposer, contester ce contrôle en question. Troisième et dernier point pour utiliser efficacement comme des pros vos tours en partie, le concept de septième et deuxième rangée. Qu'est-ce que ça signifie? On va prendre ici le point de vue des blancs. En finale, donc lorsque la plupart des pièces ont été échangées, on aime bien amener nos tours sur la septième rangée, donc cette rangée ici. Pourquoi? Parce que c'est souvent sur cette rangée-là que des pions traînent. Les pions, vous voyez, qu'on peut aller manger facilement, traînent souvent sur cette septième rangée. Et lorsqu'on parvient à y amener deux tours, des tours donc doublés, mais horizontalement cette fois-ci, eh bien les pions sont condamnés à tomber comme des mouches. Oui, ici les deux tours donc braquent ensemble sur le pion en F7, ainsi que sur le pion en B7. Alors, le pion en F7, pour l'instant, est protégé suffisamment, protégé par la tour et par son roi, mais le pion en B7, lui, est condamné. Les blancs prennent. Ici, et si la tour est même protégée de façon désespérée, le pion en A7, tour prend, tour prend, tour prend, et désormais les blancs ont un boulevard avec leurs deux pions qui vont très rapidement aller à dame, et les noirs ne pourront pas les arrêter. Bien évidemment, on remet la position initiale. Si vous avez les noirs, c'est la même chose, mais sur la deuxième rangée, que vous avez envie de doubler vos tours pour ramasser facilement les pions qui y traînent. Vous savez désormais comment déplacer et utiliser efficacement vos tours en partie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où nous verrons l'utilisation et le déplacement du cavalier. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!